Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là à nouveau pour ce temps de Lectio Divina, pour ce temps merveilleux où l'Esprit Saint vient nous visiter par la parole, par l'Évangile. Et que nos cœurs vraiment soient ouverts à son écoute, ouverts à l'action de l'Esprit Saint, mais aussi que la Vierge Marie, notre Mère, puisse aussi intercéder pour nous, pour que notre cœur puisse être un cœur bien prêt, bien disposé pour la parole. Et aussi que cette parole puisse venir aussi faire une œuvre d'unification, d'unité entre nous. Parce que l'Esprit Saint veut descendre là où il y a l'unité. L'Esprit Saint ne viendra pas où il y a des divisions, des disputes, des partis. Non, l'Esprit Saint ne vient pas là. Alors demandons cette grâce déjà dès le début de l'unité. L'unité en Dieu. Ok? La première lecture d'aujourd'hui, en ce 20 mai, jeudi 20 mai, c'est Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 30, et après, chapitre 23, verset 6 à 11. Le lendemain, voulant savoir de quoi les Juifs l'accusaient au juste, il les fit détacher et ordonna au grand prêtre, ainsi qu'à tous les Sénédrins, de se réunir. Puis, il amena Paul et les fit comparaître devant eux. Paul savait qu'il y avait là, d'un côté, le parti des Sadducéens, de l'autre, celui des pharisiens. Il s'écria donc dans le Sénédrin, « Frères, je suis, moi, pharisien, fils des pharisiens. C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je me suis mise en jugement. » À peine eut-il dit cela qu'un conflit se produisit entre pharisiens et sadducéens. Et l'assemblée se divisa. Les Sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens professent l'un et l'autre. Il fit donc une grande clameur. Quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent et protestèrent énergiquement. « Nous ne trouvons rien de mal en cet homme. Et si un esprit lui avait parlé, ou un ange ?» La dispute devenait de plus en plus vive. Les tribuns craignaient qu'ils ne misent Paul en pièces, fit descendre la troupe pour l'enlever du milieu d'eux et le ramener à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint le trouver et lui dit, « Courage, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi faut-il encore que tu témoignes à Rome. » Alors, Paul, c'est un homme qui se laisse conduire par l'Esprit Saint, qui se met à l'écoute de l'Esprit Saint, qui est aussi obéissant à l'Esprit Saint. Paul est dans un tribunal, il est en train d'être jugé, mais Paul aussi, il a conscience des personnes qui sont là devant lui. Mais Paul, et c'est quelque chose de très important, Paul, il n'a pas peur de proclamer sa foi, il ne cache pas sa foi. Et parfois dans notre monde, nous trouvons des chrétiens qui parfois sont très agressifs, qui condamnent, qui jugent les autres, qui se trouvent les meilleurs. Et alors d'autres chrétiens qui s'effacent, qui se cachent, qui ne disent rien. Paul, il proclame sa foi. Et pour nous, c'est très important. Il proclame sa foi dans la résurrection. Et il y a tous ces conflits, les gens vont même l'agresser. Paul va être enlevé parce qu'il avait le danger d'être mort, mis à mort. Et après, Dieu va venir le visiter. Dieu visite Paul. Et il va lui dire, « Courage, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi faut-il encore que tu témoignes à Rome. » C'est vrai qu'à Rome, c'est la destinée de Paul. C'est là-bas qu'il va donner son dernier témoignage et aussi où Paul va être martyrisé, où Paul va être mis à mort. Mais Dieu dit courage. Dieu nous dit à chacun de nous, courage. Parce que je suis avec toi, l'Esprit Saint avec nous. C'est lui qui conduit toutes choses. C'est lui qui va nous inspirer les paroles justes pour toucher les cœurs. Mais c'est l'Esprit Saint aussi qui ouvre les cœurs des auditeurs pour qu'ils puissent recevoir la parole. Ça veut dire, tout est l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous sommes en train de vivre cette nouvelle à l'Esprit Saint. Et Dieu veut nous faire connaître l'Esprit Saint
et de savoir comment l'Esprit Saint agit, quelle est son œuvre dans la vie du monde et de l'Église et dans la vie de chacun de nous. Et ici, spécialement, nous voyons l'Esprit Saint, c'est lui qui conduit la mission. D'accord? Mais laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Confions tout à l'action de l'Esprit Saint. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 16, qui nous dit ceci. Écoute, Seigneur, la justice. Sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière. Point de fraude sur mes lèvres. Affermis mes pas à tes traces, que mes pieds ne chancellent. Signale tes grâces, toi qui sauves, ceux qui recourent à ta droite contre les assaillants. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes cache-moi. Au regard de ces impies qui me ravagent, ennemis au fond de l'âme, ils me cernent. Ils sont enfermés dans leur graisse. Ils parlent l'arrogance à la bouche. Ils marchent contre moi. Maintenant, ils m'encerclent. Ils ont l'œil sur moi pour me terrasser. Mais il y a ce verset 5 qui me touche beaucoup. Il est comme ça. Affermis mes pas à tes traces, que mes pieds ne chancellent. Ça veut dire, le psalmiste, il est en train de dire, Seigneur, ajuste-moi à tes traces. Ça veut dire, mets-moi sur le bon chemin. Ajuste-moi à ta volonté. Je veux correspondre à ce que tu attends de moi. De la même façon que Dieu attendait de Paul quoi? Qu'il rende témoignage. Paul, ouvre la bouche, témoigne. Parce que quand tu ouvres la bouche et tu témoignes, l'Esprit Saint va agir. L'Esprit Saint agit. Et ici, la même chose, le fait de me mettre sur le bon chemin, de m'ajuster, permet à l'Esprit Saint d'agir plus puissamment dans notre vie. C'est comme quand il y a une prise qui n'a pas bon contact, les choses ne marchent pas bien. Quand elle est bien ajustée, l'énergie passe. C'est comme ça par rapport à la grâce en nous. Ok? Et après, il dit que mes pieds ne chancellent. Je ne veux pas hésiter. Je ne veux pas retarder ton œuvre. Je veux être là où tu veux. Je veux être fidèle. En fait, c'est cela que nous dit. Que mes pieds ne chancellent, que je sois ferme, que je sois fidèle. Mais pour ça, Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint. C'est lui qui a la force. Ce n'est pas moi la force. Mais l'Esprit Saint en moi, il est fort. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 17, versets 20 à 26. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que aussi soit en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Ici, l'évangile commence pour dire que Jésus que prie. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Jésus, qui est à la droite du Père, Jésus est à côté du Père, mais Jésus aussi ne nous a pas abandonnés. Il continue avec nous, par la foi, par l'action de l'Esprit Saint, par la parole, par l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, par l'amour des frères et sœurs. Jésus continue avec nous, il reste avec nous. Mais Jésus, il dit une chose très importante. J'ai prié pour toi. Il est en train de dire qu'il prie pour toi.
il prie aussi pour moi. Il prie aussi pour ceux à qui nous allons donner la parole et qui vont la recevoir pour qu'ils puissent croire en Jésus-Christ. Ça veut dire que notre œuvre, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a conduit toutes choses. Ça veut dire qu'il va nous envoyer son Esprit Saint pour nous inspirer les paroles et aussi, il va aussi ouvrir les cœurs pour qu'ils puissent écouter et recevoir la grâce de Dieu. C'est très beau. Jésus, il prie pour nous. Il prie pour nous. Et en même temps, Jésus, il manifeste son désir qu'il soit un comme toi et Père, nous sommes un. Pour que le monde puisse reconnaître que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie. L'unité, c'est quelque chose d'essentiel. Regardez, demandons ces miracles, parce que c'est de l'ordre du miracle, l'unité. Et nous devons supplier en ce temps de neuvaine le don de l'unité pour l'Église, pour nos familles, au-dedans de chacun de nous, pour nos pays. Demandons la grâce, le don de l'unité, pour que le monde croit, puisse reconnaître Jésus. Ok? Et après, à la fin, Jésus va dire pour que l'amour dont tu m'as aimé soit tenu. Ça veut dire, Jésus, il nous aime. Il nous aime et a mis en nous l'amour du Père. Et c'est cet amour que nous devons vivre. Cet amour que Jésus nous donne sur la croix. Le don de l'unité, c'est un don qui vient de la croix. Cet amour du Christ, c'est un amour qui vient aussi du sacrifice de la croix. Parce que c'est sur la croix crucifiée que Jésus a conquis le don de l'unité et de l'amour pour nous. Pour que maintenant nous soyons attachés à l'amour de Dieu pour toujours jusqu'à la fin de nos vies, en sachant que notre destination, c'est le ciel, la vie éternelle. Et Jésus dit cela. Je veux qu'il soit là avec moi. Nous sommes ici-bas, mais on ne doit pas s'attacher aux choses de ce monde. Nous aimons, nous travaillons, nous évangélisons, mais nous ne pouvons pas oublier que le but de notre vie, c'est le ciel, la vie éternelle. Et l'Esprit Saint, c'est cela qui fait en nous. Il nous conduit, il nous donne la direction. Ok? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Cyril, commentaire de l'évangile de Jean. Tout ce que le Christ avait à faire sur la terre était maintenant accompli. Mais il fallait absolument que nous devenions participants de la nature divine du Verbe, c'est-à-dire que nous abandonnions notre vie propre pour qu'elle se transforme en nôtre, qu'elle se transfigure pour atteindre la nouveauté d'une vie aimée de Dieu. Et cela ne pouvait se faire autrement que par union et participation à l'Esprit Saint. Les hommes en qui l'Esprit est venu et a fait sa demeure sont transformés et reçoivent de lui une vie nouvelle, comme on peut facilement le voir par les exemples pris dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Samuel, après avoir adressé tout un discours à Saül, lui dit « L'Esprit du Seigneur fondra sur toi et tu seras changé en un autre homme. » Quant à Saint Paul, nous tous qui, les visages dévoilés, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire, comme il convient au Seigneur qui est Esprit, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous voyez comme l'Esprit transforme, pour ainsi dire, en une autre image, ceux en qui on le voit demeurer. Il fait passer facilement de la considération des choses terrestres à un regard exclusivement dirigé vers les réalités célestes, d'une lâcheté honteuse à des projets héroïques. Nous constatons que ce changement s'est produit chez les disciples. Fortifiés ainsi par l'Esprit, les assauts des persécuteurs ne les ont pas paralysés. Au contraire, ils se sont attachés au Christ par un amour invincible. C'est absolument indubitable. Elle est donc bien vraie, la parole du Sauveur. C'est votre intérêt que je retourne au ciel, car c'est le moment de la descente de l'Esprit. Et maintenant, je finis ce temps de lecture divina en vous laissant la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie.
les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.